Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes le 31 juillet 1969 et il est 5h30 du matin. Dans quelques instants, votre premier bulletin d'information de la journée, mais avant cela, veuillez vous lever pour l'acclamation. Nous honorons le père du Parti des Républiques Populaires d'Eurasie, Vadim Zao Esper Arzela, premier administrateur des bureaux du parti, parent sérénissime de la victoire, serviteur perpétuel de la fraternité, réconciliateur des deux continents, restituteur de la paix sur les deux flancs de l'Oural, protecteur des peuples réunis, grand frère des nations, vainqueur de la bataille de Nicopole, fils de la mère évergète Vadim Irène Arzela, commandeur 3 fois très grand des armées unifiées, grand maître de l'ordre des cavaliers de la plaine, guide suprême de l'Alliance des Nations, Vadim, tes frères et sœurs te saluent. L'heure des chiffres, tout d'abord. Les résultats sont en hausse ce mois-ci encore, félicitons les efforts du parti. Ration de lessive, plus 0,2%. Ration de viande, plus 0,4%. Nombre de soldats ennemis morts au combat, plus 0,18%. Attaque aérienne ennemie, moins 0,7%. Nombre d'espions arrêtés, plus 0,4%. Sentiment général, plus 0,034%. Avec un pic dans la journée d'hier à 99,987% de satisfaction, un record. Désertion ennemie, plus 0,73%, territoire conquis, plus 18%, grâce au sacrifice des soldats des armées de la Fédération contre la Ligue du Pacifique. Leur mort au combat est la preuve suprême de leur fidélité au parti. La production d'électricité en hausse également malgré les sabotages ennemis, plus 0,04%, saisie de livres prohibés, plus 0,66%, approbation de la politique du parti stable à 99,98%, ennemi du parti arrêté, stable à 0,02%, distribution de glucose, plus 0,61%, victoire militaire, plus 0,34%, production d'obus, plus 0,78%, en dépit des sabotages ennemis. Soyez fiers de ces chiffres que toute la Ligue du Pacifique nous envie. Des nouvelles du front pour continuer. Les armées de la Fédération progressent rapidement vers le sud-est. Dans quelques heures, elles atteindront Macao, où les derniers soldats ennemis se sont repliés. Seules quelques places fortes le long de la côte résistent encore à notre avancée. La victoire n'a jamais été aussi proche. L'armée de la Fédération a établi différentes bases dans les villes abandonnées par la Ligue du Pacifique. Puis y constater les conditions de vie déplorables des populations locales et leur apporter l'aide alimentaire dont elles avaient cruellement besoin. Des céréales et du glucose ont été distribués à des familles reconnaissantes qui célèbrent déjà la fin d'une époque tyrannique marquée par la domination de la Ligue. Et maintenant, un reportage réalisé à Tokyo par l'envoyé spécial de notre parti, Sœur Vadim Johanna. Un nouveau jour se lève en République populaire du Japon. Il est encore tôt mais déjà, un balai de voitures et de camions envahit les carrefours de la capitale. Tandis que des ouvriers préparent la grande fête des 10 ans du parti le mois prochain, les plus matinaux déambulent dans les rues de Tokyo avec un sourire parfois contagieux. Oui, la guerre fait rage, mais rassurez-vous, chers frères et sœurs, rien n'a changé sur l'archipel et la vie suit calmement son cours. Les rumeurs annonçant une trahison de la République populaire du Japon ne sont, vous vous en doutez, qu'un mensonge colporté par des traîtres au service de la Ligue du Pacifique qui croient pouvoir déstabiliser l'Alliance eurasiatique. Le père du parti l'a très justement rappelé lors de son allocution de la veille. Je vous propose d'en revoir un extrait. Mes frères, mes sœurs, vous avez entendu sans doute ces derniers jours des rumeurs annonçant la sécession de la République populaire du Japon de notre fédération. Je suis venu vous dire aujourd'hui ce que vous savez déjà. Vous pouvez dormir sereinement. Les mensonges colportés par quelques brebis égarées ne doivent pas troubler votre sommeil. Vous qui incarnez nos efforts contre la Ligue du Pacifique, qui faites la fierté de la nation par votre engagement et par votre courage, ne vous laissez pas distraire dans votre labeur. Oui, depuis quelque temps, une poignée d'inconscients agite de la poussière, brandissent des épées de bois contre la Fédération, qui les a nourris et protégés.
Ils n'ont en vérité ni la légitimité, ni même les moyens de représenter le peuple japonais. Leur traîtrise ne saurait en revanche entacher la République populaire du Japon, dont l'attachement au parti n'est plus approuvé. Face à l'ennemi, nous, frères et sœurs, sommes unis dans la préservation d'un rêve commun qu'ils ne pourront briser, la Fédération des Républiques populaires d'Eurasie. La République populaire du Japon, faut-il le rappeler, est l'un des membres fondateurs de la Fédération. Depuis la fin de la Troisième Guerre mondiale, elle a pris part activement à son développement et à la lutte armée contre la Ligue. Elle a bénéficié pour cela d'une aide financière exceptionnelle qui a permis la pleine militarisation de son économie. La prospérité du Japon n'a aujourd'hui d'égal que celle des autres républiques de la Fédération. On comprend aisément qu'elle éveille l'avidité des peuples inférieurs de la Ligue qui alimente le fantasme d'une sécession du Japon. Je ne sais s'il faut rire ou pleurer d'une tentative de manipulation aussi grossière. Ce qui est sûr, c'est que personne ici, à Tokyo, ni même ailleurs dans la Fédération, ne croit à ces rumeurs répandues injustement. Nos soldats redoublent d'efforts dans leurs tâches pour rappeler leur pleine fidélité au parti. Voilà qui mettra fin aux rumeurs. Remercions le père du parti pour cette déclaration pleine de bon sens. C'est tout pour ce premier bulletin d'information du jour. Reprenez vos activités jusqu'à la diffusion du prochain bulletin à 10h.